Bonjour, chers frères, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui, on continue avec le document Google Doc ou bien l'application Google Doc. Hier, on a vu comment ouvrir le programme et comment écrire et comment faire la saisie et comment apporter quelques modifications dans le document et comment partager. Ok, par exemple, si j'utilise un document qui a été déjà créé pour apporter des modifications à l'intérieur de ce document, vous pouvez constater vers l'angle inférieur droit ici, il y a c'est comme s'il y a un stylo. Vous appuyez sur ça pour apporter des modifications. Donc à l'intérieur du document ici, aujourd'hui on va voir comment insérer des images, des tableaux, des lignes et d'autres options qui nous aident pendant la saisie. Pour insérer une image ici, j'appuie sur le signe plus. À partir de ce menu-là, pardon, à partir de ce menu, vous avez beaucoup d'options ici, telles que Images. Vous appuyez sur Images. Ici, vous pouvez insérer des photos qui se trouvent dans votre appareil, ou bien prendre des photos à partir de l'appareil photo, ou bien partir sur le web pour faire des recherches et insérer des images. Donc, je vais prendre la dernière option à partir du web. J'appuie sur ça et je viens écrire ce que je vais rechercher. Par exemple, je vais ici, je vais écrire carte de la Guinée, par exemple. Et j'effectue la recherche. Ici, on a plusieurs cartes. Pour insérer la carte qui vous convient, vous appuyez sur l'image. Ensuite, vous appuyez sur Insérer. Donc, en appuyant ici, automatiquement, la photo a été ajoutée dans le document. Donc, c'est comme ça qu'on insère une image à partir du web. Parmi les options qu'on a aussi, ici, on a inséré le document et inséré la photo. Donc, parmi les options qu'on peut faire, il y a, on peut insérer une ligne horizontale, une ligne qui va traverser horizontalement le document pour séparer, pour faire une séparation entre une partie et une autre. Donc, j'appuie ici. Ensuite, j'appuie sur le signe plus et je viens ligne horizontale. J'appuie sur ligne horizontale. Dès que j'appuie sur ligne horizontale, automatiquement, la ligne a été insérée. Ensuite, après avoir terminé d'insérer cette ligne, on va voir comment insérer un tableau. Pour insérer un tableau, vous appuyez sur le signe plus. Vous appuyez sur le signe plus, ensuite tableau. À partir d'ici, on va décider combien de colonnes que nous voulons et combien de lignes. Par exemple, si je vais augmenter les colonnes, j'appuie ici, c'est devenu 4 colonnes. Pour diminuer, j'appuie de l'autre côté, 3 colonnes, les lignes. Je vais mettre 5 lignes et insérer le tableau. Mais ici, on ne voit pas l'intégralité de ce tableau. Pour remédier, pour trouver une solution pour ça, il faut afficher le document Google Doc en tant que page, en mode page. Pour faire cela, vous appuyez sur les 3 points qui se trouvent en haut. Ensuite, vous activez l'option qui s'appelle mise en page. En appuyant sur mise en page, maintenant le document est devenu comme des pages sur Word. Donc, à partir d'ici, vous pouvez écrire, vous pouvez faire la saisie. Par exemple, ici, j'aimerais mettre ici prénom. Dans l'autre colonne, je vais mettre nom. Et ici, je vais mettre téléphone
Pour sélectionner la ligne, je m'arrête derrière ici, derrière prénom, j'appuie une fois, toute la ligne a été sélectionnée. Je viens ici pour faire la mise en forme, par exemple, pour mettre les écritures en gras et changer la couleur des écritures, par exemple, je vais utiliser la couleur verte. Pour agrandir la taille des écritures avec la lettre A qui se trouve à l'angle inférieur droit, vous venez ici et vous ajoutez, vous augmentez la taille. Comme ça, on est à 18. Si vous voulez même changer la police, le style des écritures, c'est possible. Donc, vous pouvez prendre les options qu'on vous donne à l'intérieur ici. C'est pas nombreux comme dans Word, mais c'est suffisant pour faire la saisie. Donc, il y a plusieurs polices à l'intérieur. Comme ça, on a notre tableau. Pour faire la saisie, vous continuez. Par exemple, vous pouvez écrire ici Mamadou Kaba Diallo. Numéro de téléphone, le 621 07 00 41, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'on insère et qu'on fait la saisie dans un tableau dans Google Doc. Ok, parmi les options qu'on a ici, si vous appuyez sur le signe plus, vous avez ce qu'on appelle lien et commentaire. Insérer un lien, c'est quoi? Par exemple, vous avez un mot ou bien une adresse. Supposons, vous voulez parler de Google. J'écris ici Google. Le mot Google, on va agrandir la taille. J'aimerais insérer des liens. En appuyant sur le mot Google, ça nous ramène automatiquement, ça nous envoie, ça nous ramène dans le site officiel de Google, par exemple, ou bien d'autres liens si vous voulez. J'appuie sur le signe plus, ensuite insérer un lien. Par exemple, automatiquement, il a, comme le mot c'est Google, il nous a proposé le site officiel de Google. J'appuie sur Google et je vais valider. Donc, demain ou après-demain, à n'importe quel moment voulu, dès que vous appuyez sur le mot, on va vous demander est-ce que vous voulez ouvrir. Donc, je peux dire ouvrir. En appuyant sur ouvrir, automatiquement, le lien va nous ramener automatiquement sur le site de Google. Donc, c'est comme ça qu'on insère des liens. Et vous pouvez aussi apporter des commentaires. Par exemple, je sélectionne le mot et je viens appuyer sur le signe plus, commentaire. À partir d'ici, vous pouvez apporter votre commentaire. Par exemple, Google est une société américaine du numérique. Par exemple, et je valide. Et je valide le commentaire ici. Donc, si je vais en ajouter d'autres, vous pouvez, par exemple, Google Doc. Donc, comme ça, j'ai inséré des commentaires. Dès que j'appuie sur le mot en question, je peux voir les commentaires qu'on a insérés. Donc, et cette partie aussi, c'est une partie qui est très importante.
Et d'autres aussi, il y a une option, mais cette option, d'autres téléphones n'ont pas cette option dans leurs appareils. C'est que vous pouvez signer à partir de votre doigt dans ce document, en utilisant votre doigt. Donc, quand vous venez faire cela, vous pouvez utiliser balisage. Avec balisage, je peux venir pour colorer, par exemple, je vais utiliser la couleur noire pour signer à l'intérieur du document. Vous pouvez signer automatiquement. Donc, si vous voulez masquer ce que vous avez apporté comme signature, vous cochez sur l'œil qui se trouve en bas ici pour afficher de nouveau. Donc, vous appuyez là-bas. Donc, voici, c'est ça qui était au compte de notre cours d'aujourd'hui. Merci beaucoup et je vous prie d'appliquer. Si vous appliquez, vous allez maîtriser de plus. Merci infiniment et bonne journée.